Bonjour. Bonjour, bienvenue au Brac. J'ai commandé un room service pour la suite Suzanne. Room service. Quoi? Bonjour. Baptiste, bonjour qui? Bonjour Charlotte, comment ça va? Bonjour Baptiste. Ça va? Bonjour tout le monde, vous allez bien? Salut Baptiste. Bonjour Charlotte. Alors, Perrier menthe, Perrier citron. Ah, très bien. Soyons fous. Team T'as envie Perrier. de trinquer à quoi? Je trinque à la bienveillance et à la politesse. Ce sont des choses qui se perdent. Parce qu'on parle beaucoup de la guerre, mais on parle pas du manque de politesse des gens. Et moi, j'ai été élevé comme ça. Ouais. Bonjour, s'il te plaît, merci, au revoir. J'ai vu, tu l'as dit d'ailleurs dans des émissions, Baptiste, que quand tu étais petit, tu étais plutôt un garçon timide et que tu voulais surtout pas te faire remarquer. Oui. Aujourd'hui, tu remplis des zéniths et tu fais du cinéma. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les impôts, Non, mais... les crédits conso. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je veux dire, t'as pas fait d'école de cinéma, tu viens pas du sérail, donc Non. à un moment, il y a déjà... Est-ce que tu as eu un déclic? Est-ce que tu as eu une envie? Ou est-ce que c'est du hasard et puis après, ça s'est travaillé? C'est pas du hasard, j'ai toujours adoré les humoristes. J'ai toujours... En fait, dans mon enfance, il y a eu un contexte familial un peu pesant. On va pas faire pleurer dans les chaumières, mais mon papa avait des problèmes d'alcool, Ouais. ma maman en avait marre, donc ça gueulait beaucoup à table. Donc j'ai jamais eu d'ambiance festive à la maison, quoi. Tout s'est bien fini, donc c'est pour ça que j'en parle. Mais quand je me suis assis dans le salon de ma grand-mère et que j'ai commencé à mettre des humoristes et que je voyais que des gens rigolaient dans le salon juste en voyant un mec parler à des personnages qui n'existaient pas, je me disais, waouh, on peut créer une ambiance joviale juste en faisant ça, quoi. Et moi, c'est un truc que je faisais, de parler tout seul, de faire des persos tout seul. Mais je me suis rendu compte de ça en voyant ma grand-mère rigoler, par exemple. Ma grand-mère, elle avait des one-man shows de Bigard, Palmade, Vincent Lagaffe. Elle avait plein de cassettes au Théâtre Ce Soir. Et il y avait un spectacle, c'était Le Clan des Veuves avec Jackie Sardou. Énorme. Et donc je regarde cette pièce et je comprends pas toutes les blagues et tout. Je vois juste que c'est trois vieilles dames qui ont pu leur mari et qui font des trucs, des blagues un peu osées. Et ma grand-mère s'assoit, elle lise un journal et il y a une dame qui dit « Un homme viole 3 femmes dans un parking ». Et Jackie Sardou, elle dit « Oh merde, où on était, nous ?» Et donc Ouais, mais ça, tu comprenais, toi, j'entends le mot à cet viol, âge-là j'entends le mot viol que j'avais capté dans L'été meurtrier avec Isabella Gianni où ma mère me disait c'est très grave le film, je veux pas que tu le vois et tout. Tous. Et j'ai viol et ma grand-mère qui rigole, je fais attends, waouh, là il y a un truc fou qui s'est passé. Et il y a eu le déclencheur, il est là à ce moment précis. Je me souviens très bien de ce moment-là. Mais donc, t'étais en province, t'avais pas les connexions. Après, t'as été quoi? T'as été animateur un peu pour Ouais, enfants? j'ai passé mon BAFA parce que j'adorais voir les humoristes, mais comme j'avais pas de cours de théâtre, j'avais rien de tout ça. La fois où j'ai commencé à faire des sketchs, c'est mon responsable d'animation qui m'a dit tiens, comme t'aimes bien faire les sketchs de Franck Dubosc, ce soir à la veillée des préados, tu vas jouer le sketch de Sandy. Et je dis mais t'es malade, il me dit ça à 10h du matin. Je dis mais gars, je vais me prendre un bide, ça va être horrible. Il m'a dit bah tu te démerdes, t'apprends le sketch et ce soir tu le fais à la veillée. Et je l'ai appris, alors c'était 2003, hein. Donc t'as pas YouTube, tu peux pas regarder les sketchs. Donc j'appelle ma sœur avec un téléphone fixe, j'appelle le salon infinitif, salon de coiffure de ma mère. Et donc je lui dis mets le téléphone sur la télé, tu mets le sketch de Sandy et je renote à la main D'accord. le sketch. Et je l'ai appris comme ça. Et j'ai pris un bide, j'ai pris un petit bide. Oui, mais t'as pris un pied fou. Mais parce qu'après, les animateurs, je les voyais se foutre de ma gueule et je me disais, putain, les salauds, ils m'ont envoyé. Ouais, au casse-pipe. Ouais, au casse-pipe. Et ils m'ont dit, non, vraiment, tu as super bien fait. Refais-le demain. Et le lendemain, il y avait tout le monde. Et je me souviens, on avait fait une veillée. Tu vois Point Break, quand ils arrivent sur la plage et qu'ils allument les phares des bagnoles pour éclairer les vagues. Ben moi, ils avaient mis le minivan, ils avaient mis plein phare. Et je m'étais mis devant les phares du minivan et j'avais fait le sketch devant la colo. Bon, et c'était un peu mieux. Et après, c'est de fil en aiguille, les rencontres, le machin. Et après, la scène. J'ai fait animateur à Look Voyage. Je suis parti 6 mois au Maroc. En mode un peu géo. Voilà, parce qu'il y avait le cabaret une fois par semaine. Et là, tu pouvais être sur scène. Voilà, exactement. C'était juste pour ça que j'y allais. Et alors, dis-moi, là, vient de sortir
Avignon, Ouais. qui va avoir, à mon avis, ça va être un joli petit succès et Tu une crois belle carrière, je pense. Parce que on est comédie romantique, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un très joli film. Je ne dis pas que tu es Hugh Grant, Baptiste. Non. En revanche, ce que je dis, Non, faut pas dire ça. c'est qu'on te voit vraiment dans une complète... En fait, on voit un peu toutes les palettes de ton jeu, toutes tes facettes, et ça, c'est dément. Et il y a un truc qui est vraiment aussi bien et qui s'applique à tous les milieux. Et est-ce que tu l'as connu? C'est que bon, dans le film, tu sais bien, tu joues des pièces de boulevard, t'es le comédien qui galère, Ouais. que t'as peut-être connu au début, j'en sais rien, et qui envie un peu, du moins, qui croise la route de ceux qui jouent les grands textes. Hein. Ouais. Dans le milieu du cinoche, ça peut arriver, ça. Est-ce que tu as déjà ressenti un certain snobisme ou alors un syndrome de l'imposteur, tu sais? Non, jamais de syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, j'ai jamais compris ça. Surtout les gens qui écrivent des blagues et qui se disent... généralement, les humoristes ou les auteurs qui disent « à un moment donné, j'ai eu le syndrome de l'imposteur Ouais. C'est qu'ils l'ont encore, c'est ceux quoi? qui sont pas clean. Ah oui. Non. Parce que c'est beaucoup de travail. Je peux te dire que quand tu travailles avec quelqu'un comme Jérémy Ferrari, Oui. tu te prends pas pour un imposteur. Parce que c'est des longues semaines de travail, des mois et des mois et des mois pour arriver à écrire un spectacle, voire même un sketch. Mais on t'a jamais regardé quand tu étais dans les films d'auteur au début, tes camarades un peu de haut, genre, bah, il a pas fait les cours Florent, il a pas fait le conservatoire, il a fait 3 vannes, qu'est-ce qu'il fout là? Non, parce que grâce à des gens comme Jean Dujardin, par exemple, tu vois, Jean Dujardin, il a démocratisé ça vachement en France. Ouais. C'est pour ça que je l'admire énormément pour ça. Il a fait un télécrochet, il a fait Les Nous c'est nous. Il a jamais eu vraiment de parcours d'acteur et je trouve que sa filmo elle est incroyable. Enfin, pour moi, c'est vraiment Jean Dujardin une référence là-dessus, quoi. Donc, quand tu vois des gens comme ça y arriver, ça m'a pas du tout gêné. Et parce qu'aussi, j'ai un agent qui est Grégory Veil, vraiment, il m'a vraiment détendu vachement avec ça. Même quand tu arrives dans l'écurie d'Adéquat, il y a Tahar Rahim, Léa Seydoux, Léa Becti, Géraldine Nakache. Tu dis, mais attends, mais d'où tu as besoin de moi en fait? Et il me dit, mais non, parce que je crois vraiment en toi. Après, sur le snobby, j'ai pu entendre des trucs. T'entends, t'es proposé sur un film et on te dit, ouais, la tête d'affiche aimerait une image un peu plus ciné. Ouais, d'accord. Mais bon, ça, c'est des trucs pour se rassurer eux aussi, quoi. Enfin, c'est des conneries. Mais tu vois, quand je t'ai demandé à quoi tu voulais trinquer, tu m'as dit à la bienveillance. Ouais. C'est exactement ce que tu dis. En fait, t'as pas connu ces trucs de cynisme et de machin parce que t'as eu quand même la chance de croiser la route de gens bienveillants. J'ai eu des coups bas, j'ai eu des trucs pas cool dans ce métier, de gens en plus que j'adorais, hein, vraiment des gens que j'adulais, et puis après tu te fais waouh, ouais, d'accord. Donc c'est pour ça que j'apprends vachement maintenant à apprécier. J'aime bien avoir une bonne team. D'accord. Je suis très fidèle en amitié et si vraiment j'aime foncièrement la personne et que la personne a du talent, et un talent ça peut être la gentillesse et la générosité, hein, je vais vraiment à fond avec eux, quoi. Si c'était à refaire, bon, t'es encore très jeune, t'as 40 ans, Baptiste. Oui, je les ai C'est eus. bien. Ça s'est bien passé, le bac philo? C'est vrai que je ferai jamais mon âge, hein. Franchement, j'ai aucun regret parce que je te dis, même les étapes pas cool, Ouais. les problèmes d'alcoolisme de mon papa, ça m'a montré que mes parents m'ont donné, ils s'en rendent pas compte, mais une vision extraordinaire du couple, c'est que c'est la famille avant tout. Ouais. Faut pas. Non, mais surtout qu'ils sont restés ensemble. Ils sont restés ensemble. Ma grand-mère a été d'un soutien incroyable avec mon papa. Le truc que je referais, c'est d'être plus présent quand ma grand-mère est partie. Mais ma grand-mère, c'était vraiment le pilier de la famille et je m'en veux terriblement de ne pas avoir été plus là. Parce que j'ai l'impression que, comme je me disais, non, mais elle va mourir, mais bon, non, enfin, je le refusais un peu, j'étais un peu distant. Ouais, j'aimerais. Tu me laisses 1 heure avec ma grand-mère, j'aimerais bien. Lui dire des trucs. Ouais. J'aimerais bien, ouais. Ton trio avec tes 2 copains. Jérémy Arnaud, Ouais. Et là, vous avez fait combien de dates? Là, cette année, il y a eu combien de dates? 82, on a fait 310 000 personnes et 130 000 quasi personnes au cinéma en une séance. C'est folie. Ouais, c'est bien. Tu carbures à quoi? Au Paris Bah, Manque, rien, mais tu t'as vois. quoi? T'as une hygiène de vie de fou ou Oui, pas? je bois pas, je fume pas, je me drogue Ouais, pas. tu Je fais du sport. Je fais du sport tous les jours. T'as des extinctions de voix parfois. Alors là, c'est quand j'ai l'extinction de voix qui arrive, c'est vraiment que je suis au bout du bout. Mais c'est pas grave. On a fait une tournée, 82 dates en 5 mois. Normalement, tu fais ça en 2 ans. On a fait ça en 5 mois. Ouais, Parce vous êtes que- jeune. Oui, mais puis non, mais les gens nous ont demandé de rajouter des dates, donc on l'a fait tant qu'on pouvait et c'était trop bien. Et puis je te dis, on a tellement travaillé avec Jérémy Arnaud, c'est pour ça que
Moi, c'est ce que je disais à Jérémy, était très stressé de l'accueil et tout. Il me dit, tu crois que ça va aller et tout. Je dis, mec, est-ce qu'on a travaillé dur sur ce spectacle? Il m'a dit, ouais. Je fais, bon, bah, maintenant, on s'amuse. Hein. Eux, c'est tes copains à la vie et à la mort. Ouais, Vous êtes vraiment, c'est la famille. C'est des gars super. J'ai d'autres amis dans ce métier, des gens qui sont un peu plus dans l'ombre, mais être aussi talentueux, gentil, généreux et, Ouais. avec un aussi bon fond, c'est très rare. Et on a une amitié vraiment précieuse. Et ce qui est chouette surtout, c'est qu'on s'est pas mal engueulé sur cette tournée. Et c'est chouette de voir qu'on se réconcilie très vite. Parce qu'on n'aime pas être fâché. Donc ça a duré 1 heure. Et souvent, avant de jouer, on se prenait dans un coin de couloir, on se faisait un câlin, on se disait bon, excuse-moi. Ouais. C'était super mignon. On a vraiment renforcé notre amitié encore plus. Qu'est-ce que tu as envie qu'on te souhaite pour la suite? Franchement, j'ai eu une année, l'année de mes 40 ans, Ouais. entre le tournage d'Avignon, qui était génial. Enfin, Le trio. le film avec Clavier. Ah oui, le film avec Clavier. Non, mais la rencontre avec Christian Clavier. C'était quoi, Jamais sans mon psy? Jamais sans mon psy. Extraordinaire. Non, mais travailler avec Christian Clavier. Enfin, bref. Ouais. Ah. C'est le patron. Bref, saison 2, la sortie d'Avignon, le succès du trio. J'ai eu une année tellement magnifique. Juste, j'ai pas assez dormi à la maison. Mes filles ont commencé à me dire, papa, Ça fait beaucoup. c'est dur. Ouais. Donc, je vais me souhaiter d'avoir un planning plus aéré pour pouvoir profiter de mes louloutes. Merci Baptiste. Merci Charlotte. Viens, on va se faire un bisou sous la tour Eiffel. Un bisou sur la Tour Eiffel. Non mais attends, les zinzins. Merci mon Baptiste. Merci à toi. Regarde la vue.